Dans cette édition, nous irons au Congo-Brazzaville où se tiendra du 27 au 30 avril 2021 la 5e édition du Salon international OSIAN. Il s'agit d'une plateforme regroupant les acteurs de l'écosystème des technologies de l'Afrique centrale. En Côte d'Ivoire, nous parlerons de l'entreprise Afrique Global Technology qui propose des solutions adaptées à la pédagogie ivoirienne. Très heureuse de vous retrouver, madame, monsieur, et bienvenue dans ce journal. Démarrons cette édition en nous rendant au Congo-Brazzaville où se tiendra du 27 au 30 avril prochain la 5e édition du Salon international OSIAN. Il s'agit d'une plateforme regroupant tous les acteurs des technologies de l'Afrique centrale. Le thème retenu pour l'édition 2021 est The Digital Between COVID-19 and ZLECAf. L'annonce a été faite à l'occasion d'un kick-off organisé par les promoteurs du salon. Le commentaire de Zeina Dosso. C'est officiel. Les portes du Salon international OSIAN s'ouvrent du 27 au 30 avril 2021 au Congo-Brazzaville. Il s'agira pour les acteurs de l'écosystème des technologies de l'information de l'Afrique centrale de se rassembler pour trouver des réponses novatrices aux besoins exprimés par l'administration publique, les entreprises privées et les particuliers. Les échanges de cette 5e édition seront axés sur le thème The Digital Between COVID-19 and ZLECAf. Plusieurs acteurs publics et privés en provenance d'Afrique et d'Europe ont pris part à ce salon pour débattre des divers sous-thèmes, le développement et la confiance numérique, le numérique et l'inclusion financière, la transformation digitale et les nouvelles opportunités d'affaires, la coopération agro-digitale, l'impact de l'innovation technologique sur le développement durable et la croissance inclusive, l'innovation féminin, les infrastructures et les services Internet. Une dizaine d'ateliers ont également été programmés pour approfondir les thématiques institutionnelles. Nous confirmons la tenue de ce salon en avril, du 27 au 30 avril 2021. Et aussi, nous avons eu l'occasion de présenter le format hybride cette année, donc qui sera et en virtuel et en présentiel, et les activités qui vont marquer cette 5e édition. Le continent africain a ouvert une ère économique et commerciale marquée par l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange qui représente une opportunité de stimuler la croissance malgré la crise sanitaire engendrée par le coronavirus. Le contexte ne laisse pas indifférents les organisateurs et participants du salon. Ils ont pris part à un panel de haut niveau sur la problématique ZLECAf et Covid-19. Il faut faire la ZLECA. Pour quelle raison? Parce que si l'Union européenne s'est construite, qui est rien d'autre qu'une forme de ZLECA pour l'Europe, si les pays asiatiques font également cet effort, c'est parce qu'il est important de construire des grands ensembles puissants pour pouvoir compter et exister. Si l'Afrique veut exister, il faut que l'Afrique puisse s'unir. Les couleurs de la 5e édition du Salon international OSIAN sont ainsi annoncées. En plus d'être un cadre dédié aux acteurs du numérique et de la technologie, OSIAN est devenu un lieu de référence au sein de la sous-région pour des échanges, des découvertes, des formations et des affaires pour l'ensemble des professionnels. Rendez-vous est donc pris du 27 au 30 avril 2021 au Congo-Brazzaville. AGT-EI, entendez Afrique Global Technology, est une entreprise ivoirienne spécialisée dans l'informatique décisionnelle, de création de contenus éducatifs et technologiques. Ce mercredi, à Abidjan, elle a procédé à la présentation de 2 projets novateurs. Il s'agit des plateformes Planet School et Mon École en ligne. Les explications de Mondésir Nascimento et Marie Hussery. Elle est portée par un jeune Ivoirien, l'entreprise Afrique Global Technologies AGT. Spécialisée dans l'informatique décisionnelle, de création de contenus éducatifs et technologiques, cette entreprise a procédé à la présentation de 2 projets novateurs. Le premier, Planet School, se veut un magazine mensuel dédié au traitement et à la transmission d'informations liées au système éducatif en Côte d'Ivoire. Quant à Mon École en ligne, elle est une plateforme de cours, de devoirs, d'exercices et de sujets d'examen pour la rééducation de l'usage de l'Internet
à des fins éducatives. Nous avons conçu ces deux programmes pour pouvoir résoudre une problématique. Nous sommes actuellement dans une période sanitaire très sensible et donc nous apportons cette solution-là pour véritablement permettre aux élèves étant à la maison d'avoir toujours accès à des contenus et permettre aussi à la communauté éducative de pouvoir développer des contenus éducatifs en ligne, également permettre à nos élèves, à nos enfants, à nos petits frères d'utiliser Internet à des fins éducatives. À cette présentation de plateforme, plusieurs partenaires, parmi lesquels des responsables d'institutions et d'entreprises privées non moins importantes du secteur de l'éducation. Pour eux, l'initiative saluée est à encourager, d'où leur présence aux côtés de Jean-Richard Bonzou, directeur général de AGT. Tout ce qui a trait au système éducatif nous intéresse. C'est dans ce sens que M. Bonzou, Dr Richard Bonzou, nous a proposé de l'accompagner et nous y avons trouvé vraiment un intérêt commun. Nous avons commencé à travailler sur la digitalisation de nos ouvrages. Donc c'est quelque chose que nous avons bien voulu confier à AGT pour permettre d'étendre à tous les niveaux nos ouvrages pour permettre l'éducation de la jeune génération. Les plateformes Planet School et Mon École en ligne sont gratuitement disponibles sur Internet avec des cours, ouvrages et outils éducatifs parfois payants. Après avoir présenté le bilan de ses réalisations, le Conseil régional du Cavally, avec à sa tête la ministre Anne-Désirée Ouloto, décide de rendre un digne hommage à feu Amadou Gon Coulibaly. L'action à mener sera la construction d'une stèle en la mémoire de l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite au cours de la 4e session ordinaire du Conseil régional du Cavally. Théodore Kanga. Le Conseil régional du Cavally a tenu récemment sa 4e session ordinaire de l'exercice 2020. Au cours de cette session, l'hommage à feu Amadou Gon Coulibaly faisait partie de l'ordre du jour. Élever une stèle en la mémoire du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est un acte de gratitude et de reconnaissance pour le Conseil régional du Cavally. Selon Anne-Désirée Ouloto, Amadou Gon Coulibaly avait un regard particulier pour la région, car il y a effectué 3 visites. Cette 4e session a été l'occasion pour la présidente du conseil régional de faire le point des projets réalisés et en cours de réalisation. En somme, plusieurs centres de santé et dispensaires ont été réalisés et équipés. Il s'agit entre autres du dispensaire de Tiédrou-Béoué, du centre de santé de Djoudoubaï, du centre de santé de Pouta dans le département de Bleurequin. Quant à l'éducation, plusieurs salles de classe ont été construites et 8 collèges de proximité, dont 4 achevés et fonctionnels, à savoir le collège de Théou dans le département de Bleurequin, le collège de Thioubli dans le département de Toulepleu et le collège de Douédi-Guézon et de Kaadé dans le département de Guiglo. Anne-Désirée Ouloto a invité ses collaborateurs à redoubler d'efforts afin d'apporter le bien-être et le développement aux populations. Au moment où nous allons nous séparer, chacune et chacun se pose la question de savoir si nous pouvons avoir le sentiment d'avoir répondu un tant soit peu aux attentes des populations. En rentrant chez nous, est-ce que nous pouvons être fiers de nous? Le bilan du conseil auquel on a assisté aujourd'hui est tellement exhaustif que nous sommes très heureux. Nous avons compris, pour nous qui étions là au temps de la première équipe, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. L'administration est une continuité. Elle a prouvé par les actes, en achevant avec un fort taux les projets qui étaient en souffrance et en ayant donc à impulser de nouveaux projets qui sont déjà en très bonne voie de terminaison. Au cours de cette session, la remise de bons de permis de conduire et de fonds de soutien aux personnes vulnérables du fait de la Covid-19 a été annoncée. Il faut rappeler que le budget primitif de l'exercice 2021 du Conseil régional du Cavally
est de 3 916 40 000 francs CFA. La priorité de ce budget est l'éducation, la santé et le social. Le président de l'ONG ADEC, Action pour la défense des droits des éleveurs et agriculteurs, était récemment à Yamoussoukro. Il est allé sensibiliser les éleveurs Peuls à la cohésion sociale en vue d'une bonne collaboration avec les agriculteurs. Le reportage de Charles Kouakou est commenté par Walter Kofi. Prôner le droit et la cohésion sociale entre éleveurs et agriculteurs dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de l'ONG ADEC, Action pour la défense des droits des éleveurs et des agriculteurs. Cet objectif s'est matérialisé à Yamoussoukro lors d'une soirée organisée par un groupe de Peuls éleveurs dénommé Yakro. Parrain de la cérémonie, le président de l'ONG ADEC a saisi l'occasion pour sensibiliser les éleveurs Peuls de Yamoussoukro et de la région du Bélier à la cohésion sociale, à la paix et le vivre ensemble avec leurs tuteurs. Comme ils sont des éleveurs, ils me voient à tout moment sortir pour régler des conflits éleveurs agriculteurs, devenir les sensibiliser et les dire comment ils vont cohabiter, ils vont voir une cohabitation entre eux avec leurs tuteurs ici à Yamoussoukro. Le président de l'ONG ADEC est un modèle pour les jeunes Peuls éleveurs de Yamoussoukro. Leur porte-parole Diallo Moussa a salué les vertus du président Néou Lassina avant d'exprimer l'engagement de ses condisciples à faire de la cohésion sociale leur champ de bataille. On a fait appel à ONG ADEC parce que ONG ADEC qui se bat beaucoup à notre côté pour la cohésion sociale d'abord et pour vraiment ils défendent les droits des éleveurs et des agriculteurs en même temps que nous avons aimé vraiment parce que chaque fois quand on les appelle, ils répondent aux appels au moment opportun quand nous on veut. L'ONG ADEC a été créée en 2012. Elle a réglé des conflits entre éleveurs et agriculteurs au nord du pays et dans plusieurs autres villes de la Côte d'Ivoire. D'autres rencontres sont prévues dans les mois à venir dans différentes localités du pays pour passer un message, celui du vivre ensemble. En image à présent, pour accélérer la transformation de son économie, le Gabon va s'appuyer sur le numérique et le développement des technologies de l'information et de la communication. Les autorités prévoient pour cela de faciliter le développement d'entreprises locales du numérique et réussir le projet e-gouvernement. C'est une précision du Premier ministre lors de la présentation du plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise sur la période 2021-2023. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Business 24, la télé utile.